passé une très bonne journée, je vous remercie. Alors, à demain. À 6 heures? Bien. Venez me chercher ici. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez... Ma femme vient de se trouver mal. Oh, voulez-vous téléphoner au docteur? J'habite ici. Pourriez-vous d'abord la voir? Je suis si inquiet. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. J'ai été appelé par Hardy à 1h30 du matin. C'est sa mère qui a ouvert la porte, car il avait une mère. J'avais toujours cru qu'on l'avait trouvé dans les archives des affaires étrangères. Ah, bonsoir, Madame Hardy. Bonsoir, Monsieur Drake. Avouez que c'est une heure peu ordinaire pour faire une visite. Ce n'est pas bien de réveiller mon fils. Oh, maman, je t'en prie. Bonsoir, Hardy. Je vous remercie, Madame Hardy. Ah, vous avez une bien jolie robe de chambre, Monsieur Hardy. Oui. Maintenant, causons un peu affaire. Nous avons chez nous tout un dossier sur son père, Patrick Lawrence. La thermodynamique. Oui, c'est celui-là. C'est un scientifique diplômé de l'Université de Montréal. C'est un ingénieur très coté. Il est directeur du groupe Lawrence. Sa première femme est morte il y a 12 ans. Il avait cette fille unique, Sally. Elle a 15 ans maintenant. Marié pour la 2e fois il y a environ 11 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Sa femme s'appelle Noël. Combien de personnes ont-elles appris cet enlèvement? 4. Vous, moi, le père et enfin la belle-mère. Je vous remercie. La police? Non, pas encore, seulement vous. Laurence a très peur au cas où la police interviendrait de ne jamais revoir Sally vivante. Il a peut-être raison. Raison ou tort, il faudra en passer par là. Ce qui veut dire? Que si Laurence ne veut pas coopérer, on se servira de la police comme d'un remède désespéré. Donc vous croyez que les ravisseurs veulent quelque chose de plus que l'argent? Oui. Nous avons de très bonnes raisons d'obliger Laurence à nous écouter. Il a en sa possession tous les dossiers secrets de son organisation, c'est-à-dire des documents d'intérêt national. Et Sally dans tout ça? Cet enfant n'est pas notre principal souci. Vous avez le cœur bien sec, Monsieur Hardy. Je fais de mon mieux. Et quel est notre principal souci? Laurence, et les conditions qu'il accepte pour qu'on lui rende sa fille saine et sauve. Parlez-moi de la belle-mère. Elle est intelligente, ce qui est assez rare chez une femme. Hein? À propos, elle a quitté Laurence il y a peu de temps et gardé sa belle-fille avec elle. Tenez, voici quelques photographies. Ah oui, on fait de bien jolies choses aujourd'hui. Elle date d'il y a 6 semaines environ. Pas de photographie de Laurence? Non, pas une seule depuis 7 ans. Quoi, pas une seule? Non, aucune depuis l'accident. Il a été entre la vie et la mort pendant près d'1 an. La vie a triomphé partiellement. Les jambes sont en bouillie, il ne marchera plus jamais. Son visage est couturé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de photo de lui. Hein? Exactement. Très peu de personnes savent à quoi il ressemble. Il ne veut jamais sortir. Il n'a jamais quitté son appartement depuis tout ce temps-là. Ouais, un peu comme un ermite. Il ne supporte aucun être près de lui. Excepté Sally. Elle est la seule personne au monde qui compte pour lui. Très bien, Monsieur Hardy. Mes compliments à votre mère et mes plates excuses pour l'avoir éveillé à une heure aussi incongrue. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Je laissai Hardy à son sommeil réparateur et m'en fus sur les quais jusqu'à la demeure de Lawrence. Patrick Lawrence vivait dans un appartement au-dessus des bureaux de son organisation. Il avait une entrée personnelle, marque de réussite sociale. Bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir. Je suis John Drake. Monsieur Lawrence attend ma visite. Excusez-moi. Oui. Monsieur Drake demande à vous voir. Ah. Eh bien, soit. Par ici, monsieur. Merci. Le portrait qu'Hardy m'avait fait de Lawrence m'inquiétait. L'amour obsédant qu'il portait à sa fille Sally pouvait se révéler dangereux et le conduire à capituler devant les bandits. Ce qui pouvait être fatal à la jeune fille, car après avoir reçu la rançon, il la tuerait pour supprimer le seul témoin de leur crime. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Lawrence vous attend. Je vous remercie. Monsieur Drake, monsieur. Vous avez 30 secondes pour vous expliquer, monsieur Drake. Ensuite, vous sortirez. Ce que j'ai à vous dire, monsieur Lawrence, prendra sans doute un peu plus longtemps. J'ai dit 30 secondes.
Si j'ai toléré votre présence, ce n'est que par respect pour Hardy. Mais ce respect a des limites. Je préfère attendre l'arrivée de Madame Laurence, s'il vous plaît. Ma femme n'a aucune voix au chapitre. Dorénavant, elle fera exactement ce que je dirai. Si ce n'avait pas été à cause d'elle, je n'admettrai aucune intervention de qui que ce soit tant que la vie de ma fille sera en danger. Vous entendez, Monsieur Drake? Alors tu es là, enfin. Monsieur Drake, voici ma femme. Comment allez-vous, Madame Laurence? Enchanté, monsieur. Monsieur Drake est un grand ami de Hardy. Police? Non, pas de la police. Non, rien d'aussi vulgaire. Il est agent de la sûreté, ma chère. S'il faut en croire ce que prétend Hardy, monsieur est d'une inestimable expérience dans les situations de ce genre qui sont le pain quotidien de son existence, les enlèvements. Seulement pour nous, c'est nouveau, monsieur Drake. Je crois pouvoir vous aider si vous me laissez faire, Madame Laurence. Hardy n'avait aucun droit de vous mêler à cette histoire. Mais si, il en avait le droit d'ailleurs. Mon seul souci, c'est de sauver votre fille. Comme il est rassurant d'entendre ça de votre bouche, Drake. Eh bien, soit, si vous deviez choisir entre la sûreté de l'État et la vie de ma fille l'emporterait, je suppose. Alors, il vous est impossible, mon cher, de venir immédiatement. Vous voilà, Fordyce. Merci. Très bien, Fordyce. Vous pouvez aller. Merci, monsieur, mais il faut que je les attende. Les attendre. De quoi parlez-vous? Monsieur Hardy m'a dit de lui rendre tous les dessins quand vous aurez fini de vous en servir. Non, monsieur Hardy a dit ça. Eh bien, dites à monsieur Hardy qu'il a un peu trop de toupet pour un policier. Vous pouvez sortir. Voudriez-vous téléphoner à monsieur Hardy, monsieur? Non, je ne veux pas. Il ne marche pas à mon budget et je ne l'ai pas chargé de mes affaires. Caldwell, montrez à monsieur Fordyce le chemin de l'ascenseur. Oui, monsieur. Par ici. Pourquoi ne vous ont-ils pas appelé? Ça viendra quand ils seront prêts. Madame Laurence, je crois que vous devriez persuader votre mari d'avoir recours à mon aide. Pourquoi cela? Parce qu'il y a ce handicap qui pèse sur lui et dont il n'est pas responsable. Je veux prendre ma part de son risque. Il est trop tard. J'ai appelé mon mari, il arrive ici. Il s'est déjà entendu avec lui. Êtes-vous disposé à le laisser agir? À risquer la vie de Sally? Non. Bien sûr que non. Votre mari n'est certes pas en état de protéger Sally ni lui-même par-dessus le marché. Quand ils auront tout obtenu... Feront-ils du mal à Sally quand mon mari les aura payés? Non, n'est-ce pas? Je ne parierai pas là-dessus si la vie de mon enfant était en jeu. Ils ne vont pas lui faire du mal, n'est-ce pas? Je veux dire, ils ne peuvent pas. Non, pas encore. Le danger réel commence quand tout est payé. Tout va sûrement s'arranger. L'argent est ici maintenant. Inutile que nous vous retenions plus longtemps, monsieur Drake. Je voudrais qu'il reste. Eh bien, moi pas. Bonsoir, monsieur Drake. Non, je vous en prie, restez. Tu crois que parce que je suis dans cette chaise, je ne peux protéger mon enfant quand le moment viendra? Je veux que monsieur Drake reste ici. J'ai dit bonsoir à monsieur Drake. Si je m'en vais, j'aurai le devoir d'informer la police. Non. Je ne veux pas que tu fasses ça, Patrick. C'est ma fille, tout autant que c'est la tienne. Comment ta fille? Oui, je l'aime comme si elle était à moi. Si tu ne l'avais pas emmenée, cela ne serait jamais arrivé. J'aurais su protéger Sally, moi. Je ne l'aurais pas quittée des yeux, moi. Je l'aurais surveillée tout le temps. C'est ta fille, Patrick, pas ta prisonnière. Tu crois peut-être que je pourrais oublier ça? Monsieur Laurence, vous dites que vous avez l'argent ici? Oui, monsieur Drake. Et je les attends de pied ferme. Vous réalisez que Sally est un témoin? Êtes-vous certain d'être capable de la protéger après les avoir payés? Vous voulez dire à cause de ça? Si vous intervenez encore dans mes affaires, monsieur Drake, vous finirez par découvrir que... Déjà? Allô? Oui, c'est moi. Oui, j'ai tout en ma possession maintenant. Oui, tout y est. Mais avant, je... Allô? 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 Ils viennent de couper. Ils ont osé. J'étais sur le point de demander si Sally... Ce n'est guère le moment pour vous de faire des demandes, monsieur Laurence. N'est-ce pas? Combien de temps nous tiendront-ils ainsi sans savoir si... Le temps qui leur conviendra. Ils ne sont pas pressés de régler la question. Ils ont Sally avec eux. Mais mon mari Ce accepte... n'est pas un jeu simple que nous avons à faire, Madame Laurence. Ils font leur propre loi. Nous ne faisons qu'obéir. Ce sont les maîtres de la situation. Et que faites-vous de Sally? Quoi, vous êtes encore là? Oui. C'est pour vous.
John Drake à l'appareil. Venant d'apprendre que la rançon demandée par les ravisseurs, ce n'est pas de l'argent. Oui, ce sera vraiment trop simple, n'est-ce pas? La série des dessins, l'ensemble du projet du dernier modèle du réacteur thermodynamique Columbia ont été sortis de la chambre forte il y a 1 heure. Tout a été pris par Fordyce, l'un des assistants de Lawrence. Il en a l'accès, évidemment, ainsi qu'à tout ce qui est à l'intérieur de la chambre forte. Mais pourquoi en a-t-il eu besoin à ce moment-là? Je vous remercie. Monsieur Hardy ne croit pas qu'il pourra y avoir d'autres contacts dans la soirée. Ah. Et comment le sait-il? Tu es éreinté, Noël. Va dormir. Je ne pourrais pas fermer l'œil. Je vais aller dans ma chambre. Je prends la ligne téléphonique chez moi. Vous permettez, monsieur Drake? Bien entendu. Bonsoir, monsieur Lawrence. Bonne nuit, monsieur. Dans la chambre de Lawrence, le téléphone sonna 3 fois dans les 2 heures qui suivirent. Les appels furent brefs. Puis tout retomba dans le silence. La ville dormait. Je ne vous laisserai pas faire ça, monsieur Lawrence. Laissez-nous. Bien. Pourquoi et en quel honneur contestez-vous à un père le droit de sauver son propre enfant? À cause des conditions mêmes de la rançon. La somme que l'on me demande ne regarde personne d'autre que moi. Ah, s'il ne s'agissait que d'argent, monsieur Lawrence. Et quoi d'autre, s'il vous plaît? Peut-être pourrais-je vous le montrer. Vous n'avez pas le droit de faire ça. J'exige que vous me le rendiez. Je l'exige. Ce sont mes dessins. Ils sont ma propriété. Ils sont à moi. Oui, ils sont à vous. Ce sont vos dessins, monsieur Lawrence. Mais maintenant, ils appartiennent à l'État. Vous ne comprenez pas, monsieur Drake. C'est pour Sally, mon enfant. Attendez. 1, 2, 3. Allô? Oui, c'est moi. Si vous voulez revoir votre fille, la jeune Sally Lawrence, vous devez écouter ce que je vous dis. Vous sortirez de votre appartement dans exactement 5 minutes, Votre femme poussera votre voiture tout le long de la berge. sans s'arrêter. Nous vous contacterons, mais à condition que vous ne soyez pas suivi. Le fauteuil roulant n'était pas plutôt en marche qu'une ambulance l'accosta. On ficela les victimes à l'intérieur et la randonnée continua avec 1000 tours et détours. Attention, ma jambe! Vous me prenez pour un sac de charbon? Allez, rentrez-moi à l'intérieur. Allons. Mais qu'est-ce que tu attends pour bouger? Allons, rentre-moi à l'intérieur. À quoi tu as peur? Allez, ne perdons pas de temps. Dans le vestibule régnaient les masques et les serpentins d'une fête très ancienne, tout couverts de poussière. Très bien. Nous avons assez ri. Maintenant, assez de mise en scène. Ça ne nous impressionne pas. Il n'y a personne ici. Allons. Allez, monsieur Barbe-Bleue. Un peu de lumière, s'il vous plaît. D'accord, monsieur Lawrence. Vous pouvez être un millionnaire, mais ce n'est pas vous qui commandez ici. Où est mon enfant? Mais fouillez-le. Faites-y bien attention, surtout. Je vais en avoir besoin. Ah, voyons, faites attention. Personne ne voit mes cicatrices, mon vieux. En tout cas, vous n'avez pas lieu d'avoir peur d'un invalide en fauteuil roulant, j'espère. Maintenant, je veux voir mon enfant. Où est-elle? Je veux la voir. Nous voulons les dessins. Non, non, non. Vous n'aurez quelque chose que lorsque ma femme et ma fille seront chez elles à l'abri. Vous n'avez pas les dessins? Non, je ne les ai pas. Vous savez ce qui doit se passer si vous trahissez votre engagement? Pourquoi n'avez-vous pas les dessins? Eh bien, je les porte tous là-dedans. Et voici ma planche à dessin. Maintenant, voici ce que je réclame. Vous d'abord... Vous n'avez rien à réclamer, monsieur Lawrence. Vous allez seulement faire ce qu'on vous dit. Je crains que ce ne soit assez difficile à réaliser. Vous voulez les dessins et je veux que ma femme et Sally rentrent chez nous. Aussitôt qu'elles seront sauves, je commencerai. Je ne peux pas faire ça. Je veux avoir les dessins d'abord. Quoi? Vous n'avez pas autorité pour traiter? Vous êtes loin d'avoir de l'importance, alors.
Jeune homme, je perds mon temps à discuter avec vous. Où est le patron? Vous me laisserez lui parler. Allô? Oui, il est là. Et sa femme? Non, il n'a pas les dessins. Tenez, je vais vous le passer. Donnez-moi ça. Ici, Laurence. Écoutez, je viens d'essayer d'expliquer à votre jeune fripouille que vous n'aurez pas les dessins tant que je ne serai pas ma femme et ma fille en sécurité. Vous n'avez pas amené les dessins? Vous risquez de ne plus revoir votre fille, monsieur Laurence. C'est exact. Aussitôt que vous aurez ces dessins, rien ne vous empêchera de nous couper le cou à tous les trois. J'ai tous les outils de ma profession avec moi. Je commencerai aussitôt que je saurai que ma femme et Sally sont sauves. Vous n'êtes pas en mesure d'imposer vos conditions. Si vous voulez mes secrets, ce sera comme ça. Alors faites vite votre choix. Quand elles seront sauves, rien ne saura vous empêcher de vous entendre avec un invalide cloué à son fauteuil roulant. Bien, monsieur Laurence. C'est entendu. Encore un détail. J'ai organisé tout spécialement une émission de télévision. Je ne commencerai rien avant d'avoir vu ma fille sur l'écran. Vous semblez oublier que les émissions sont arrêtées depuis des heures. Vous semblez oublier que je suis Patrick Laurence. D'accord, monsieur Patrick Laurence. Passez-moi Holmes. Il vous demande. Oui? Oui. Si vous voulez. Faites-la descendre. Faites attention qu'elle ne fasse pas de bêtises. Oui. J'attendrai votre tour. Ah, attendez ici. Alors, le grand patron daigne venir ici lui-même, n'est-ce pas? Et vous ferez bien de lui obéir. Bonjour, Sally. Tout est fini maintenant. Tout va bien. Mais ils sont étonnés. Ne pense plus à ce qu'ils t'ont dit. Nous t'avons retrouvé, nous sommes venus, nous sommes tous réunis, tu vois. Viens me dire bonjour. Dis bonjour à ton père, Sally. Mais Dis bonjour à ton père. Allons, viens, Sally. Tu entends ce que ta mère te dit? Elle va te ramener à la maison. Allons, n'aie pas peur. Je vous rejoindrai plus tard. Au revoir. Ramenez-les en ville avec l'ambulance. Dépêchez-vous. Bonne chance. Est-ce que vous attendez de la bagarre? Non. Asseyez-vous alors. Je n'ai pas l'intention de me sauver. Bon, ça alors, c'est sûr. Vous vous spécialisez dans les trucs sans risque. Sans risque. Me braquer une arme sur un type infirme. Je n'appelle pas ça du risque. J'en ai de plus facile. Bébé sage. Dites donc, vous. Tenez-vous tranquille et on s'entendra bien. Qu'est-ce que vous feriez si je commençais à me fâcher? Alors, calmez-vous. Tireriez sur moi, sur un homme en fauteuil roulant? Fermez ça. Et si je deviens méchant, vous tireriez sur moi, n'est-ce Laisse-moi. Soyez pas idiot. Je veux pas vous faire du mal. Pourquoi pas? Vous avez déjà fait du mal à des gens, à beaucoup de gens. C'est parce que mes jambes sont mortes. Tiens, laissez tomber, je vous dis. J'ai pas envie de vous faire du mal, moi. Un vrai petit gentilhomme, le gars. C'est pas vrai? Mais comment a-t-elle commencé, cette vie de crime, mon petit? Est-ce parce que vous étiez mal adapté à notre époque? C'est pour ça, dites-moi. Oh, voyons. Vous n'allez pas tirer sur moi. N'avancez pas. Vous ne m'aurez pas, joli blond. Si vous appuyez sur la détente, vous allez avoir de sérieux ennuis avec vos amis, vous savez. Allez, tuez-moi. Et vous annulez leur contrat. Comprenez-vous? Oui. Laurence, ici Drake. Votre femme et votre fille vont très bien. J'ai obtenu cette transmission à la télévision. Merci, Drake. Je ne saurais jamais vous en remercier assez. Écoutez, appelez Hardy dès que j'aurai fini de vous parler.
Hardy est ici, auprès de moi. Où êtes-vous? Je ne sais pas. Ils m'ont emmené au fond d'une ambulance fermée. Comment êtes-vous au téléphone? Ils ont laissé un gardien. Il est en train de dormir. Le patron va revenir d'un instant à l'autre. Ce que vous faites est fou, Drake. Sortez de cette maison immédiatement. S'ils découvrent que vous n'êtes pas ingénieur, ils vous tueront. Mais je ne peux pas. S'ils trouvent la maison déserte en arrivant, ils se vengeront sur Sally. Je vais rester ici et attendre d'aller voir la télévision. Mais écoutez, Drake. Je n'ai pas le temps de discuter. Les voilà. Holtz! Où êtes-vous? Qui est là? On m'a enfermé. Je suis un invalide. Vous n'avez pas le droit de m'enfermer et de m'abandonner tout seul ainsi. Je veux sortir. Enfonce-la. Ah. Alors vous êtes le patron de tous ces bandits, n'est-ce pas? Ça va, ça va. Qu'est-il arrivé au garçon chargé de vous garder? Je ne sais pas. On a téléphoné, il est sorti en fermant la porte. Il n'est pas revenu. Mais vous n'avez Ça pas va, le droit de m'enfermer taisez-vous. comme ça. Va voir où il est. Eh, vous venez ici. Branchez ce poste. Allons, branchez ce poste. Je ne veux pas les manquer. Mais allons, branchez-le, imbécile. Laisse-le. Fais ce qu'il dit. Maintenant, monsieur Laurence, si nous parlions de ses plans. Il est temps de vous mettre à ses dessins. Ah, rien jusqu'à ce que je voie ma petite fille à la télévision. Écoutez, si je ne les vois pas sur cet écran, vous ne sortirez rien de moi. Soyez tranquille, mon vieux. Nous n'aurons pas beaucoup de mal à vous faire faire ce que nous voulons. Allez, vous y êtes? Maintenant, commencez. Qu'est-ce qui vous fait croire que je sois décidé à livrer des secrets d'État? J'ai tenu ma parole en ce qui me concerne, monsieur Laurence. J'attends que vous teniez la vôtre. J'espère que vous réalisez que je peux mettre des heures pour tracer ces dessins proprement, et même un jour, peut-être 2. Nous avons tout notre temps. Allez, commencez. Non, j'arrive pas à le trouver. Prends ça. Maintenant, monsieur Laurence, laissons tomber l'héroïsme, voulez-vous? Vous étiez peut-être costaud autrefois, mais on s'amollit dans un fauteuil roulant. C'est vous qui le dites. Écoutez, je ne crois pas tellement à la violence, monsieur Laurence, mais s'il n'y a pas d'autre moyen... Vous savez très bien que si vous me tuez, vous n'obtiendrez rien de moi. Très bien. D'accord. Installez tout de suite la planche. Où est-elle? Là, Vous voyez, je vous l'ai dit, on s'amollit dans un fauteuil roulant. vous avez raison. Tenez, vous donnez-moi ça, vous l'avez mis de tout de travers. Regardez, c'est comme ça que ça se place. Vous voyez ce trou-là? Eh bien, il faut mettre... C'est tout à fait ridicule d'avoir fait ça, monsieur Laurence. Vous devriez surveiller votre sale caractère. Je suis désolé d'avoir à agir ainsi, mais nous allons décider immédiatement qui est le maître ici. Ça me plaît. Nous ne vous remercierons jamais assez pour ce que vous avez fait pour nous. Ah bien, il est temps que j'aille prendre mon train. Oh, attendez une minute, monsieur Drake, j'ai oublié mon casque. Êtes-vous sûr que vous ne voulez pas de ma voiture pour aller jusqu'à la gare? Non, merci, il est temps que je redevienne enfin moi-même. Comme ce serait bien si les choses étaient aussi simples. Revenir sur ce qu'on a dit. Oublier les paroles injustes, blessantes. Allez, monsieur Drake, je serai en retard à mon rendez-vous. Et où as-tu l'intention d'aller, jeune On s'est personne? mis conduit depuis des heures. Il a traversé la moitié du pays depuis 4 heures du matin. Ah, non, écoute, ma petite, je ne vais pas... C'est bon, tu peux y aller. Au revoir, chérie. Au revoir. Allons, monsieur Au Drake, revoir. on va être en retard.